C'est incontestablement la personnalité marquante du XXe siècle pour la ville, pour le département et au-delà, bien évidemment, pour la France. Max Lejeune a été un grand républicain, un humaniste, un visionnaire. Et son parcours politique est tout à fait remarquable. Non pas le plus jeune, comme se le disent certains historiens par erreur, ça n'a pas été le plus jeune député du Front populaire en 1936, mais il était du moins parmi les plus jeunes. Et quand on relit les discours de Max Lejeune en 1936, les propos de Mélenchon à côté paraissent bien fadas. En effet, c'est le point levé, c'est le drapeau rouge, c'est le couteau entre les dents. C'est une gauche très marquée, à gauche. Et puis, on soit ministre sous la 4e République, et pas des moindres, et notamment ministre du Sahara. Aujourd'hui, ça fait sourire, ça pourrait presque paraître dérisoire. En fait, dans les années 50, ministre du Sahara, c'est une fonction extrêmement importante, parce que dans ce Sahara français, on y a découvert du pétrole, et que l'automobile se développe, et qu'on a besoin de ce pétrole. D'ailleurs, en tant que ministre du Sahara, il signera en 1958 la constitution de la 5e République, dont on a célébré les 60 ans il y a quelques jours. Et puis ensuite, président du maire d'Abbeville, bien sûr, 42 ans, une ville qu'il a reconstruite, une ville qui lui était chère, et président du Conseil général de la Somme pendant 43 ans. Je précise que c'est le record de longévité en France. Et d'ailleurs, lors de mon discours d'intronisation en 2008 au département, dans mon discours, j'ai dit que je ne chercherais pas à battre le record de longévité de Max Lejeune, parce que cela m'aurait amené à 105 ans, ce qui n'aurait pas été raisonnable. Mais je n'ai pas eu le temps d'atteindre cet âge. Et puis, on l'a rappelé, conseiller régional, et puis, bref, une carrière politique à la fois nationale et locale. Et je terminerai en disant que, peut-être, que les analystes d'aujourd'hui vont dire que Max Lejeune est d'une grande modernité, que c'est un contemporain, eu égard à son évolution, à l'évolution politique de son long parcours, passé d'une gauche bien marquée à un refus de l'alliance des socialistes avec les communistes en 1971, ce qui l'amène à rejoindre donc l'UDF, donc une évolution qui va d'une gauche bien marquée jusqu'au centre droit, mais de là à dire en conclusion qu'aujourd'hui il serait macroniste, je ne m'y hasarderai pas.